Souhaite la bienvenue. Miaou. Bonjour Lily Plume. Lily Plume est en train de faire pimpin. Voilà, elle fait ses petites griffes d'amour. Oui. Et oui, on est accompagné par un petit chat. Oui, avec bonsoir la... Evelyne, bonsoir Sandrine. Alors, bonsoir tout le monde, parce qu'on parle que du chat, et en fait, on oublie complètement que vous êtes là. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Alors, on a mis la lumière, parce on est en hiver. Hein, voilà, on est en hiver, et là, et on est près du poêle. Et on est près du poêle, gla. Vous avez vu, j'ai dû mettre ma veste. Donc, une petite vidéo courte, hein, je précise, pour suivre le dernier thème qui était le lâcher-prise, qu'on abordera peut-être encore une autre fois différemment, hein, parce que c'est jamais fini de toute façon. C'est tellement vaste. Et donc, suite au lâcher-prise, on avait commencé à parler de la notion de foi. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la foi? Alors, ce serait bien que toi, tu dis ce que comment tu perçois cette notion qui est adogmatique, c'est-à-dire sans dogme, oui, alors on précise sans aucune connotation religieuse, spirituelle. Voilà. Alors, tout est spirituel en réalité, tout est esprit, hein, et esprit et matière. Einstein l'avait mis en évidence dans l'équation E égale MC2, énergie-matière. Bon, mais en dehors de ça, on va recadrer la foi dans une notion beaucoup plus pragmatique, on va dire, et on va essayer de démocratiser un petit peu, de dire démystifier. Comment on ressent la foi. Voilà, comment on ressent. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Vulgariser. Vous allez dire des vulgarités. Humaniser. Oui, voilà. Non, on ne va pas dire de vulgarité. On va pas faire de blasphème. Humaniser, puis rendre terrestre, en fait, ce mot qui veut tout et rien dire. Et qu'on met à toutes les sauces. C'est un peu comme l'amour, hein, on le met à toutes les sauces. Oui. La foi, alors pour moi, la foi, je l'ai découverte vraiment. Bon, j'ai été élevée dans la religion catholique, que je trouvais qui ne me correspondait pas. Et à 14 ans, j'ai fait une excursion dans les Pyrénées. On s'est levé très très tôt le matin pour voir le lever du soleil. On était avec les piolets, on a traversé les névés, c'était pas rien. Et au bout de toute une longue matinée qu'on avait commencé à 4-5 heures du matin, on est arrivé en haut de la montagne. Et en haut de la montagne, miracle, découverte de l'autre vallée qui était absolument magnifique. Et là, j'ai eu une émotion, le mot est mal choisi, c'est pas émotion, c'est un sentiment de bonheur, de félicité, de plénitude, d'harmonie, un bonheur immense de me dire, si Dieu existe, c'est ça. C'est la beauté du monde, c'est la beauté. Mais vraiment, j'avais les larmes aux yeux. C'était quelque chose de très, très fort. En dehors, c'est vraiment du ressenti. C'était pas du tout mental ni intellectuel. J'ai eu une émotion. Et cette émotion, elle est souvent revenue dans ma vie, dans j'ai envie de dire, des moments de grâce, des moments, de félicité, des moments que je ressens là. J'ai envie de dire entre l'organe du cœur et la gorge, quelque part par là. Ça m'emplit. Ça m'emplit complètement. C'est plus que de la joie. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots en fait. C'est un amour total. C'est une ouverture totale. Je cherche les mots. Mais en tout cas, ça ne m'a plus jamais quittée. Plus jamais. Et si je n'avais pas ça en moi, si je n'avais pas cette force, voilà, il y a un autre mot qui vient, c'est force. Si je n'avais pas cette force en moi, je n'aurais franchement pas pu faire grand-chose de ma vie. J'ai toujours eu cette énergie d'aller de l'avant, d'aller plus loin, de comprendre les choses, de trouver un sens aux choses. Sinon, je veux dire, pourquoi on est là sur Terre, quoi. L'aventurière du chemin intérieur. Oh, c'est beau. Voilà. Qui je suis, pourquoi je suis là, quelle est ma mission, à quoi je sers. Et ça m'a dopée.
après j'ai cherché des livres, j'ai cherché ma voie, j'ai cherché mon chemin personnel, et c'est sans fin, et c'est toujours une découverte, et c'est ça qui donne des couleurs à la vie, parce que sinon, ouais, une chercheuse de ma vérité. La foi, ça ne s'inculque pas. Je ne peux, comment dire, comment on dit, amener personne, convaincre personne. Voilà. Oui, je n'ai pas besoin de convaincre personne, je ne veux pas convaincre personne, mais par contre, je sais pas, pose-moi des questions si je pensais, vois, parce que les mots me manquent. Oui. En tout cas, ce que je peux dire pour finir, c'est que j'ai énormément de chance de ressentir ça. Justement, quand tu le rapproches, tu vois, tu parles de ce vécu, cette sensation qui est grandiose, de plénitude, et bien plus encore dont tu ne trouves pas les mots. Toi, tu y mets le mot foi dessus, parce que tu dis que c'est si je résume bien, c'est une force d'amour. Et c'est ce qui t'a porté, c'est ça, pour trouver ton chemin, si je résume bien, c'est ça pour toi. Oui. D'accord. Oui. Ok. Et est-ce que tu la rapproches de la notion de confiance? Alors, oui, autre volet. À partir de là, je ne me suis plus sentie seule. J'ai toujours eu l'impression que j'étais protégée, que j'étais guidée. Je n'ai jamais mis de nom, de mots, mais je sais que je peux avoir confiance dans ce qui m'entoure pour me guider, d'être ouverte aux signes de la vie, de les faire entrer en moi, et encore une fois pas par le mental, de les faire entrer en moi comme des petits clins d'œil de la vie, j'aime bien ce terme, et de sentir où sont les petites pierres blanches qui vont m'indiquer la suite de mon chemin. Et c'est extraordinaire parce que quand on est dans cette énergie-là, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur parce qu'il n'y a plus de solitude. Parce que quelque part, on est guidé, protégé, porté. Et qu'on n'a plus qu'à se donner la possibilité, alors là peut-être en passant par l'intellect, de poser des actes qui vont nous faire avancer concrètement dans la vie, parce qu'on est quand même incarné, et qu'on doit avancer dans notre chemin. C'est ça, de façon plus... donc voilà, il y a cette notion aussi d'accompagnement, de protection, qu'il n'y a plus de solitude, que nous avons besoin même, que j'ai besoin même d'être seule pour trouver, pour sentir que je suis accompagnée, que je suis épaulée. Cette sécurité en fait intérieure. C'est plus que de la confiance. Alors justement, on aborde un aspect que je voulais aborder avec toi justement dans le questionnement. Souvent les gens parlent de confiance et ils parlent aussi d'un besoin de protection, de sécurité. Comment est-ce que tu les différencies, ces deux notions-là? Est-ce que tu les associes? Comment tu les envisages? Comment ça s'axe autour de la foi, de la confiance? C'est très lié, protection et sécurité. Oui. Et justement, parce qu'on parle de confiance, et puis d'un autre côté, on parle de... Il y a des personnes qui ont confiance et d'autres qui ont plus besoin de sécurité. Est-ce que tout ça, ça fait partie d'après toi, selon ton expérience personnelle, d'un tout? À la base, je suis quelqu'un de très anxieux. Si je n'avais pas justement cette foi, je pense que je serais en dépression profonde. Se lâcher prise dans la foi enlève l'anxiété. Quelque part, je fais confiance dans la vie. Et donc tu te sens protégée, c'est ça? Ce qui n'empêche pas, alors par rapport à la protection, ce qui n'empêche pas d'être lucide
Comme on disait tout à l'heure, Oui. le mental, il n'est pas là pour rien. Oui. Quand on rencontre quelqu'un, quand on est dans une situation, de l'analyser, de savoir si c'est une bonne chose, mais Oui. toujours de la faire descendre en soi avec cette confiance dans la vie. Et la vie est en soi, comme Sandrine disait tout à l'heure. Donc, je me remets entre les mains de la vie. Je fais confiance dans la vie. J'attends sans attendre. Je suis, je suis attentive à ce que la vie va me proposer, va me renvoyer. Tu parlais d'envoyer quelque chose à l'univers. Eh bien, je vais maintenant être très attentive à ce que la vie va me renvoyer. Ne pas me précipiter, la laisser entrer, ces signes, ces petits messages, parce qu'il y a toujours plein de petits messages. Qu'est-ce que ça m'indique? Et en fonction de ce que ça m'indique, poser un acte. Et là, je suis dans mon axe. Tu parlais des vertèbres. Je suis dans mon axe de vie. Est-ce que ça se rapproche de l'intuition dont on... Oui. Voilà. Alors, plus on est là-dedans, moins le mental interfère. C'est pour ça qu'en consultation, il y a des moments, ces moments de grâce dont je parlais tout à l'heure, il y a des moments où je vais commencer à parler à la personne qui est devant moi. Et après coup, je me dis, qu'est-ce que je suis allée lui dire? En fait, c'est pas passé par le mental, c'est une forme d'intuition. Et j'ai l'impression que plus on est dans cette confiance, dans cette foi, dans cet amour, dans cette ouverture, plus on peut développer des dons, des facilités. J'aime pas le mot don, des facultés, voilà. Parce que il est bien connu qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, c'est pas ça qu'on dit. Il paraît, c'est encore un mythe. Mais alors c'est quoi les 90 autres pourcents? Ça, c'est une question que je me suis posée quand j'avais 20 ans. Les 90 autres pourcents, c'est tout ce qui est de cet ordre-là. Et il n'y a pas de limite. On est illimité. C'est ça. Et je crois que chacun de nous, si on se trouve soi, si on lâche les amarres, si on est dans notre axe de vie, on va développer un potentiel extraordinaire. Et chaque personne aura un potentiel différent. Il n'y a pas de concurrence. Non, tout à fait. Au contraire, il y a une complémentarité. Et pourquoi on ne la vit pas? Oui, parce qu'il y a un rejet de la différence ou une comparaison par rapport à la différence. On est chacun unique. Et en fait, c'est la reconnaissance aussi de qui on est et d'être qui on est sans avoir besoin d'avoir un regard particulier. Alors, je fais la belle en disant tout ça, je ne suis pas toujours dans cet état-là. Voilà, il y a des moments où je doute. Voilà, ça serait trop beau si j'étais tout le temps là-dedans. Mais je dirais que ça s'intensifie au fur et à mesure de notre vie. Est-ce que c'est pas justement l'objectif finalement de vivre ces fluctuations-là pour... Avec l'humilité, parce que je pourrais me prendre pour Dieu, comme tu disais tout à l'heure. Parce que si je suis toujours au top, là, non, il y a des moments où je vais douter, il y a des moments où je vais stresser, il y a des moments où je vais être angoissée. Lâcher prise et revenir dans cette énergie de foi et d'amour. Et c'est aussi accepter justement les aléas de la vie aussi. De se dire ils sont là pour m'apprendre quelque chose. J'ai fini mon temps de parole, le maître à bord m'a fait signe. Très bien. À vous, cher ami. Très bien. Alors, je vais te rejoindre complètement parce que je suis vraiment... j'ai bu tes paroles. Elle a tout dit en fait. Je pense que tu as tout dit. Je ne vais pas rajouter grand-chose parce que là, l'objectif, c'était surtout de te questionner, de jouer un petit peu l'écoutante. Oui, l'écoutante et en même temps, un peu la journaliste. Oui, j'allais dire la journaliste. J'ai pas eu le micro. J'aime beaucoup. J'ai pas eu le micro. Mais je t'ai pas passé le bâton de... Si, je t'ai passé le bâton de parole invisible. Oui, parce que j'aime bien j'aime bien poser des questions. C'est toujours très enrichissant parce que je trouve qu'on apprend beaucoup les uns des autres et qu'on n'a pas de vérité ultime. Donc, personnellement, je dirais... Pour synthétiser, pour ma part, prenez ce qui vous convient et laissez ce qui ne vous parle pas. C'est vous. C'est très personnel. C'est très personnel. Personnellement, c'est presque très intime. Très intime. La foi, moi aussi j'ai grandi dans une
pas la religion catholique, mais plus une secte, on va dire, voilà, nommons-là les témoins de Jéhovah, donc c'est extrêmement enfermant, avec une notion de jugement divin extrêmement fort, extrêmement prégnant, je dirais On même. n'est pas gâté dès le départ. Dont je me suis séparée à mes 17 ans, avec un point d'interrogation et en même temps une forme de nihilisme, disons-le. J'ai rejeté complètement à mes 17 ans toute forme de foi, de spiritualité, de dire non, tout ça c'est des conneries. Je ne sais pas, je suis revenue à un point de dire je ne sais pas. Et c'est tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Voilà. À partir de là, on a les portes ouvertes, j'ai envie de dire. Et pour moi, la foi, c'est resté une grande inconnue. Qu'est-ce que la foi? Parce que je l'associais systématiquement, forcément, vu mon vécu, à quelque chose de très dogmatique, de spiritualiste. Et en fait, j'ai fui toutes les vidéos jusqu'à maintenant qui parlaient de la foi, parce que chacun va y mettre son grain de sel et dire c'est comme si, c'est comme ça. Je ne supporte pas, disons-le très clairement, j'ai une position qui est extrêmement posée, claire, nette et précise sur le fait que nous ne savons pas grand-chose à part ce que nous ressentons. Voilà. Me concernant, chacun a son histoire. On va dire que la foi, je vais la décorporer de toute inclusion stigmatisante, spiritualiste, dogmatique, etc. Enfermante. Donc pour moi, si j'enlevais tout ça, pour moi, il n'y avait plus rien. C'était vide. La foi, c'est quoi? Je sais pas, j'en sais rien. Et donc, comme il y a eu un cruel manque de confiance en moi pendant très longtemps, avec une insécurité très présente pour diverses raisons, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. En tout cas, pour moi, c'est resté très vague. C'est assez récemment que j'ai pris conscience que la foi, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement, absolument, qui est accessible de manière ponctuelle et de plus en plus vivace, comme une plante qui prend racine et qui se nourrit de cette terre, de ce terreau, à partir du moment où on se relie finalement à la terre, où on s'ancre, où on se relie au ciel, où on équilibre son yin, son yang, c'est-à-dire son masculin, son féminin, où on revient vraiment au centre de soi, dans cette écoute, et où j'ai atteint des états, alors j'ai vécu des expériences assez paranormales, on va dire, de décorporation, et ça a été un peu comme l'équivalent de plusieurs NDE, où j'ai réalisé qu'en fait, tout mon monde s'écroulait, tout ce en quoi tu étais habitué s'écroulait. Oui. Pour moi, la foi, c'est devenu quelque chose une notion de paix en dehors de l'ego. Alors ça a commencé comme ça. Après, je ne dis pas que c'est limité à ça. Ça a commencé comme ça. Où j'ai expérimenté un état d'immanence. L'immanence, c'est quoi? C'est l'ineffable et en même temps de présence partout. Omniscience, omniprésence, voilà. C'est-à-dire je suis et je ne suis pas, ce que décrivent les bouddhistes. Je suis, et en même temps ça n'a aucune importance d'être je suis, je ne suis pas non plus, et depuis toujours. Et il n'y a pas de notion de temps. Et en une fraction de seconde, j'ai vécu l'éternité de l'univers, où en tout cas ça a été vraiment c'est mon impression, c'est qu'il n'y a pas de temporalité. Déjà, première chose. Donc là, il y avait une confiance absolue, enfin c'est au-delà de la confiance, pour moi, c'est un état de conscience absolu où tout est à sa juste place. Tout est parfait. Tout est parfait, où je suis là où je dois être, où je suis et où je ne suis pas. Et où, à travers les autres décorporations que j'ai pu vivre, on m'a montré l'en haut, l'en bas, on se le représente comme en haut, en bas. C'est totalement subjectif. C'est encore des mots. C'est subjectif, ça n'a pas de véritable existence concrète. C'est-à-dire qu'on va passer du plus lumineux dans la lumière, dans l'amour, parce que concrètement, la foi, ça a été la prise de conscience que c'est l'amour. Il n'y a rien d'autre. C'est la lumière, et la lumière, c'est l'amour. Et c'est encore bien plus que ça qu'on ne peut pas définir,
qui est indéfinissable avec des mots humains. Et c'est cette présence je suis et je ne suis pas. Et ça n'a aucune espèce d'importance, qui m'a permis de voir les tréfonds ce qu'on appelle le mal d'une façon amoureuse. C'est-à-dire que je n'avais aucun jugement, mais même je me suis dit c'est aussi de l'amour. Oui. C'est le manque de lumière. Qu'est-ce que c'est l'ombre? C'est le manque de lumière. C'est la demande d'amour. Mais c'est l'extension aussi, son extension. Alors, je vais peut-être très loin, hein, je suis désolée, peut-être que je vais perdre certains en cours de route ou pas, j'en sais rien. On a perdu déjà. En tout cas, je vous donne mon livre, mon expérience qui est que, en fait... Donne mon livre. Hein ne me la perturbe pas, elle est lancée. C'est-à-dire que, en fait, c'est une extase de voir que même dans ce qu'on considère être le mal absolu, de notre point de vue, hein, de notre jugement personnel, le bien et le mal cohabitent. Bien sûr, il faut un équilibre. Il y a un équilibre, et en réalité, l'équilibre a toujours existé. Mais nous avons choisi de ne voir que le déséquilibre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de déséquilibre sur Terre, il y en a, c'est factuel, bon, il y en a. Mais au-delà du voile, des illusions, du mental, de ce que l'on... Parce qu'on est humain, on est quand même dans une forme limitative de perception. De dualité. Voilà. Mais notre perception, elle a juste quelques filtres. En dehors de ça, notre conscience, elle est complètement consciente, au sens ontologique du terme. Elle n'est plus dans la dualité, la conscience. Il n'y a pas de dualité, en fait. On a des complémentarités. Donc, pour moi, cette foi... Elle a commencé à prendre racine comme ça. Ensuite, elle s'est diffusée comme par des réseaux de propagation, comme les racines des arbres, vous voyez. Et elle s'est mise à communiquer. Et plus ça communiquait, plus ça s'étendait, plus j'en découvrais le sens. Le vaste sens. Et pour moi, ça s'est connecté à un besoin de confiance. À tous les niveaux. Parce que si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas avoir confiance en l'autre. On ne peut pas avoir confiance en la vie. C'est indissociable. Donc, c'est une unité ternaire, on va dire. Donc, pour moi, le challenge, ça a été vraiment de pouvoir reprendre conscience de la confiance. Waouh. Pardon. Bon, c'est bon alors. C'est ce que je dis souvent en séance. Avoir conscience de la confiance et la confiance de la conscience. Parce que si on a confiance dans notre conscience, elle est en symbiose. C'est complémentaire. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est pas l'intelligence qui est importante, c'est la conscience. C'est la conscience. Je sais plus qui a dit ça, mais c'est un grand. Hein. Oh oui, j'imagine. Voilà. Et c'est vrai. Quelqu'un peut être très intelligent. Oui, mais être déconnecté et être de sa complètement conscience. inconscient. Oui, inconscient. Pas dans le premier sens du mot, hein, dans le sens profond. Parce que n'être pas connecté à sa conscience. C'est ça, parce que en fait, on a toujours notre connexion à notre conscience, mais on choisit de se débrancher, énergétiquement, si vous voulez. Il y a toujours le lien, mais la porte, elle est plus ou moins ouverte. Et parfois, le conscient met tellement de veto là-dessus, il met des motions de censure, si on devait parler politique. Non. Et c'est pas cartésien, il a peur. Il a peur. Donc, il s'enferme dans des systèmes de croyances très, très limitants. Pour se protéger, parce que le but, c'est pas de nous faire du mal à nous-mêmes. Le but de l'inconscient, c'est de nous protéger. Donc, j'en reviens à ça. Sauf que c'est pas toujours de la bonne manière et qu'on choisit un moindre mal. Voilà. On parle toujours de la même chose. Voilà. Quand on est dans la conscience, on est dans la confiance, on est dans l'amour. Voilà. Quand on est dans l'intelligence ou dans la non-conscience, on est dans la peur, on est dans l'anxiété. Dans la séparation. Et dans la séparation. Voilà. Parce qu'en fait, l'amour, c'est une reliance. La séparation, et c'est le contraire, c'est une forme de rejet de l'amour. Et quand on est dans le rejet de l'amour, on ne peut pas être véritablement présent en nous-mêmes. Et donc confiant. Donc on se sent... C'est l'illusion de la séparation dont j'ai envie de parler vraiment plus profondément. Parce que la blessure primordiale... c'est la séparation. L'amour a besoin de guérir
nous guérir. Mais nos blessures sont parfois tellement profondes, et ça a été mon cas, à cause de traumatismes très graves, voilà, qui ont mis en péril ma vie, littéralement, à une époque. Et le scénario se rejouait systématiquement. Et je me dis, mais pourquoi ? Pourtant, avec tout ce que je sais, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai expérimenté, pourquoi ? Et en fait, c'est que je lâchais pas prise. C'est ça. J'acceptais pas, en fait, de m'abandonner. Quand on parle de blessure d'abandon, très juste. Il y a la blessure d'abandon, mais on s'abandonne nous-mêmes. Et en fait, quand on s'abandonne de la bonne manière, on met le don au banc, c'est bannir. Là, c'est redonner le don, non pas au bannissement, mais bannir la fausse croyance pour se redonner, se réapproprier. Reprendre son pouvoir. J'avais une collègue qui, quand on apprenait l'hypnose, disait « Non, j'aime pas le mot pouvoir ». Je lui dis « Mais il n'est pas négatif ce mot pouvoir ». Pour elle, il était négatif. Ouais. Alors, parce qu'on a mis le mot pouvoir dans le sens de suprématie et de domination. Quand on enlève ça, vous ôtez ça. C'est notre puissance. C'est notre essence. Notre essence, notre je suis. Voilà. Notre capacité naturelle. Voilà. Tout ce que ça l'on n'a rien est à voir avec le pouvoir. Sur les autres. C'est la capacité. Je suis capable, tout simplement. Sans nominaliser. C'est la capacité. Je me relie à ma puissance intérieure. Voilà. Je reconnais. Je me reconnais. Reconnaître. Connaître, c'est le savoir. Reconnecter. Et reconnecter. Très bien. Donc en fait, c'est ça. Pour moi, c'était une reconnexion, un rebranchement. En brisant l'illusion de la séparation, en me disant c'est bon, je ne vais pas être trahi, parce que ma grande blessure c'est la trahison, donc l'abandon, le rejet, les grandes blessures, on les a toutes, ou en grande partie, mais accepter de se dire ok, je m'abandonne à toi, je fais confiance, toi c'est le tout, c'est moi, il n'y a pas de séparation, donc ça veut dire c'est tout. Voilà. On a dit la même chose d'une façon très différente. Enfin, mais différente. Pas très différente. Mais tout se rejoint puisque chaque expérience personnelle converge vers la même destination et la même chose en fait. C'est ça qui est, on finira sur ça, c'est ça qui est extraordinaire et qui est la preuve en fait, si on doit avoir une preuve. C'est que plus on avance sur ce chemin, tout se rejoint. Voilà, c'est ça. Tout se complète. Oui. Qu'on s'intéresse à la médecine chinoise, qu'on s'intéresse à l'astrologie, qu'on s'intéresse à la numérologie. Tout se rejoint. Et là, on se dit, il y a quand même un truc, quoi. Et on le voit particulièrement en hypnose, dans les états de conscience modifiés. On est complètement connecté à autre chose de plus grand que soi, en fait. Qui est notre véritable nous. Dont on n'a pas forcément conscience. Est-ce que vous avez tout compris? Dites-nous en commentaire si ça vous parle. Et puis faites-nous des retours sur votre foi à vous. Oui, comment vous avez, sans peut-être trop dévoiler voilà, mais ou votre non-foi. Ou non-foi, ou vos questionnements par rapport à ça. Parce qu'il peut y en avoir aussi, on n'a peut-être pas tout abordé. En tout cas, peut-être votre expérience, ce que vous avez envie d'y laisser, d'y déposer, un petit peu comme un livre d'or, et de lâcher les pouces, de partager ces vidéos. C'est la meilleure façon que vous puissiez faire de pouvoir, vous aussi, faire preuve d'amour et d'aider les autres. Parce que ça aussi, c'est s'aimer. C'est bon. Et s'aimer. Et s'aimer. Et s'aimer. C'est chouette. C'est beau. Bravo. Et surtout, abandonner ce monde binaire où il n'y a que des méchants ou que des gentils. C'est ça. Et qu'il n'y a rien au milieu. Non, et pour réunir, je vais vous dire quelque chose pour réunir. C'est être responsable et pas rendre l'autre responsable ou les autres responsables. Je suis responsable de ma vie. C'est ça. Voilà. Exactement, et mettre de la nuance, parce qu'on est dans un monde très manichéen, où on entretient le manichéisme, c'est-à-dire bien, mal, blanc, noir, jour, nuit. Non, là on est au crépuscule, et pourtant on parle de nuance. Et on parle de nuance. Voilà. On ne sait pas quand commence le crépuscule, on ne sait pas quand il se termine, mais on sait qu'à un moment donné c'est fait. Miaou. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Lily, elle est bien. Moi je vis l'instant présent.
je suis au chaud sur ma maman C'est et ça. tout va bien. Voilà. Et je me Et elle a pose bien pas de raison. questions métaphysiques. Moi, je suis bien. Ah, c'est bien d'être un chat. Ouais. Devenons des chats. C'est ça. Oh, C'est on est chat. pas loin. T'as la même couleur. En Oui, plus, c'est hein. ça. Je suis complètement chat. Je suis chat. C'est chat. Tu commences à te transformer en chat. Voilà. J'ai toujours été chatte. Au revoir tout le monde. Alors on sait pas quand, ça sera la surprise. Oui, Voilà. bisous, Bisous, Prenez bien bisous. soin de vous et à tout bientôt. On vous aime. Bisous. À bientôt. À bientôt. Bonne nuit.